à table. Oh, trop bien. Et voilà. Hop. Les pasta alla Luca. C'est quoi ces petits morceaux verts? C'est du gorgonzola. Et c'est quoi cet accent? Il est pas bien. Si, mais c'est à chaque fois que tu vas faire des pâtes au gorgonzola, tu vas faire un accent italien. C'est par respect pour la culture, ouais. Je pensais que ça me paraît... Enfin, bon. Désolé, j'ai aucune... Non, c'est pas grave. Mais c'est la dernière fois. Et voilà. Bon appétit. Merci. Ça va, Antoine? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'as pas un goût bizarre, toi, dans tes pâtes? Non. Pourquoi? J'ai peut-être l'impression qu'elles sont un poil trop salées. Ah ouais, tu trouves? T'as salé ton eau avant de mettre les pâtes? Comme sur la recette. Et à chaque fois que je mettais du sel, ça disparaissait, du coup je remettais jusqu'à que je puisse voir le sel au fond de la casserole, quoi. Et après là, c'était bon. T'as mis du sel jusqu'à la saturation. Jusqu'à la quoi? La saturation, bon. Il va falloir que je t'explique un petit peu les ions. Les ions. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Bon, Ah, c'était bien bon. Ouais, donc carrément, tu les remets dans le plat, quoi. c'est pour être sûr que t'en aies encore assez pour toi. Ouais, ah bah c'est gentil. C'est pas parce que c'est complètement dégueulasse. Bon, il va falloir que je t'explique 2-3 trucs. Tu veux que je commande un truc en attendant? Tu vas me raconter tout ça? Ouais, moi ça m'embête à chaque fois de parler des ions, parce que à chaque fois que je parle des ions aux gens, à chaque fois ça les fait pleurer. Tu m'as annulé le repas pour me parler des ions, tu vas me parler des ions. Et d'ailleurs, pourquoi ça les fait pleurer? Bah, ça les fait pleurer quand je parle surtout d'un seul type d'ion. Lesquels? Les hauts ions. Par rapport aux oignons? Elle est technique, celle-là. Faut absolument que je le dise à Armand. Et là, je lui ai dit, c'est comme les oignons. Et là, je me suis dit, ça c'est pour Armand. Je te laisse, il est encore là. Les ions. Pour expliquer les ions, on va partir du sel. Est-ce que tu te rappelles ce qu'il y a dans le sel au niveau des molécules? Bah, comment ça s'appelle déjà? Oui, le sodium, là, c'est... Ouais. Il n'y a pas que du sodium, c'est du chlorure de sodium. Yes, exactement. Du chlorure de sodium, c'est-à-dire du chlore et du sodium. Ok. Du chlore et du sodium. Yes. Quand le chlorure de sodium arrive dans l'eau, il va un peu décomposer l'eau. De l'eau, salut Raymond, hop, un autre hydrogène, tac, tac. Donc là, tu as ton eau, avec tes 2 hydrogènes et ton oxygène. Et là, t'as ton sel. Comme je te disais, quand le sel va arriver dans l'eau, il va décomposer l'eau. C'est-à-dire qu'il va séparer l'hydrogène de l'oxygène et l'hydrogène. Tu te rappelles, on l'avait vu peut-être la dernière fois quand on avait parlé de la vidéo. Ah oui! Le gars qui balançait les gros blocs de sodium dans l'eau, là. Exactement. Et que ça pétait. Et pourquoi tu... Non, c'est un... J'ai une crampe au bras. Donc, on a notre chlorure de sodium qui va décomposer l'eau avec hydrogène, oxygène, hydrogène. Mais quand le chlorure de sodium va arriver dans l'eau, il va lui aussi se décomposer. Tu vas avoir d'un côté le chlorure qui va se rapprocher de l'hydrogène. Le chlorure? Le chlorure, c'est les ions chlore, c'est le chlore qui se transforme en ion. Et les ions sodium. Là, ils se sont pas emmerdés hein, pour le moment. Ouais, ils sont pas fait chier. Ouais. Et du coup, lui, il va partir... Lui, il va partir exactement à côté de l'oxygène. D'accord. Qui était lui-même déjà à côté. Et du coup, ça fait des nouvelles molécules? Ça fait pas vraiment des nouvelles molécules, c'est-à-dire que les deux ne vont pas s'accrocher mutuellement. Okay. Le chlorure, lui, il aimerait bien quand même s'accrocher à l'hydrogène et tout, mais l'hydrogène, il veut pas. Ah, c'est comme l'hydrogène qui fait non, laisse-moi tranquille. Si, moi j'aimerais bien, voilà, si, s'il te plaît, approche-moi, je veux venir avec toi et tout. C'est un peu du harcèlement, du coup. Un peu du harcèlement. C'est quand même important le consentement, on souligne. Et donc c'est une sorte de parade nuptiale un peu loupée. C'est une parade nuptiale un peu loupée avec quand même le chlorure qui va forcer un petit peu. Ouais. Et qui va justement être séparé de l'hydrogène. Il va rester à côté, mais il va rester séparé. Donc c'est un peu comme une grosse friendzone, quoi. C'est exactement ça. Okay. Et c'est la même chose pour le sodium qui veut s'approcher de l'oxygène. Ils vont toujours rester à portée l'un de l'autre, sans être vraiment accrochés. Dans ce cas-là, justement, on va voir ces fameux ions, donc les ions chlorure, les ions hydrogène, etc., qui vont être là-dedans. Ça, c'est dans le cas où on a de l'eau qui est normalement salée. Dans ton cas, on avait, comme tu l'avais vu toi-même avec ton expérience, que tu avais encore des cristaux de sel qui restaient au fond. On était ce qu'on appelle la saturation. La saturation, ça veut dire que tu n'as pas assez d'eau pour pouvoir dissoudre
tous les cristaux de sel. Il y a un Donc tu vas en avoir déséquilibre. qui vont attendre un petit peu, comme ça, qui vont faire la queue pour se faire friendzone. C'est une super queue. Hein. Ouais, ouais, j'avoue. Mais eux, ils sont pas encore au courant qu'ils vont se faire friendzone. Ah, Donc c'est ils pour attendent ça. comme ça, tranquillou. J'arrive dans les spots, choper un petit ion hydrogène. Exactement. Eux, ils ont juste un seul espoir, c'est qu'on rajoute un peu plus d'eau pour Mhm. pouvoir justement essayer d'aller pécho Allez, à l'attaque. et pouvoir se faire friendzone, dont on sait déjà très bien se prend comment la ça va se grotteuse. finir. Donc là, ici, nous, dans notre cas, on a justement les ions qui sont séparés dans l'eau et il n'y a que l'eau qui a ce pouvoir de décomposition. Ah bon? On pourrait mettre le sel dans de l'huile, le sel dans de l'acide pur, etc. Il n'y a rien d'autre qui pourrait décomposer ça. D'accord. Et du coup, l'eau elle peut tout décomposer. Ouais, c'est-à-dire que si tu mets un caillou dans l'eau, tu aurais l'impression que le caillou il va rester comme ça, que tu reviens genre 30 millions d'années plus tard, le caillou il va s'être Tranquille. complètement décomposé. D'accord, Il ok. faut être quand même sacrément résistant. Mhm. Le caillou sera complètement décomposé, il sera transformé complètement en ion. Donc c'est différent de l'érosion. Ouais, exactement. L'érosion, c'est quand ça va juste frotter le caillou. On va dire l'érosion, c'est la première étape Ouais. pour la décomposition du caillou. Ouais, donc en gros, en fait, pour conclure, on peut juste dire que l'eau, c'est une sorte de soupe d'ion. Ah. T'as pensé à la soupe d'oignon? Ouais. Tu vas appeler Armand?